Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors de mon côté, ça va bien sans aller bien. C'est-à-dire que je suis toujours très fatiguée, j'ai toujours cette difficulté au niveau du larynx pour pouvoir m'exprimer, mais je suis quand même très très heureuse puisque hier matin après la guidance jusqu'à ce matin, quasiment plus de voix, en tout cas toute la matinée d'hier, plus de voix du tout. C'est revenu à peu près aux alentours de midi. Après, eh bien, j'ai fait vœu de silence jusqu'au moment où je suis allée chercher mes enfants, pareil le soir, de manière à pouvoir poser ma voix tranquillement et pouvoir vous faire cette guidance de ce matin, donc de ce mercredi 18 janvier 2023. Donc on va aller regarder tout de suite du côté des cartes ce que nous révèlent les tarots et les oracles. Voilà, nous sommes sur le tapis de guidance. Je vais espérer que ma voix tienne et que tienne également la caméra, puisqu'hier ça a été assez chaotique pour ceux qui ont vu la guidance. C'était chaotique, merci de votre compréhension d'ailleurs à cet égard-là, parce que franchement ça ne devait pas être très agréable. J'espère toutefois que le message a pu résonner pour les uns et pour les autres. Hop, cette petite carte qui s'est échappée, on va la regarder, mais tout d'abord on va regarder le dos de deck. On vous parle d'aide. Vous voyez ce chemin-là, vous voyez ce pont suspendu au-dessus du vide. C'est le pont qu'on emprunte tous les jours et sous lequel vous avez l'univers, et vous pouvez aussi vous accrocher à des petites aides comme ça qui peuvent être des amis qui ont leurs mains tendues sur le bord du chemin. Ça peut être aussi le choix du papillon que vous regardez chaque jour. Ça peut être aussi les lectures ou les signes que vous entendez ou que vous voyez à la télévision ou à la radio. Donc là, ces aides, elles sont là, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé, quoi que vous entrepreniez, des aides sont là et vous soutiennent. Donc vous n'êtes pas seul. Si toutefois vous souhaitez vous engager dans un projet qui est le vôtre, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Si ça vous semble compliqué, que ça vous fait peur, dites-vous que c'est normal, c'est que vous avez quelque chose à y perdre et vous avez surtout cette envie qui vous tient à cœur, donc c'est bien normal de se poser mille et une questions. Par contre, pas trop, parce que plus vous allez vous en poser, plus ça va générer de l'angoisse et du stress. À ce compte-là, je vous présente une pierre qu'on m'a offerte hier. Une magnifique pierre qui est liée au chakra de la gorge notamment, donc elle est arrivée à point nommé. C'est la pierre des anges. Je vous en dirai un petit peu plus, je pense, sur Instagram de cette pierre des anges, parce que elle aide justement à apaiser l'anxiété, l'angoisse, le mental, quand on a trop de questions, quand on a peur. Donc celle-ci, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais je voulais vous la montrer. Aujourd'hui, on est avec le miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Au-delà de ça, le miroir, vous avez le miroir, c'est-à-dire voir en l'autre un petit bout de soi, ce petit bout de soi qu'on ne supporte pas chez l'autre et donc qu'on ne supporte pas chez soi. C'est une manière pour nous de prendre conscience finalement de nos zones d'ombre. Et puis il y a le miroir inversé, c'est-à-dire que l'autre reflète complètement et inversement ce que nous sommes profondément. Donc selon les personnes que vous allez avoir, vous n'aurez pas le même ressenti. Des choses qui vous agacent énormément, qui vous blessent, c'est tout à fait normal. C'est que l'autre est à l'inverse de qui vous êtes. Donc ça vous choque et ça vous blesse vraiment dans votre fort intérieur. Quand c'est juste du léger agacement, c'est qu'il y a une petite part de vrai chez l'autre. Voilà, pour vous donner un petit peu plus d'informations. Donc le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et vous, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? À vous de regarder en arrière pour voir tout le chemin que vous avez parcouru, qui est magnifique. Et soyez-en fiers d'ailleurs. Et regardez à nouveau maintenant devant, face à vous, quel chemin il vous reste à parcourir. Voilà, si vous avez envie de m'en dire plus, vous savez que les commentaires sont là pour ça, donc n'hésitez surtout pas. On va venir regarder à présent le Béline et ces petites cartes qui volent. Il y a des petites cartes qui se sont retournées qui sont bien jolies, dites-moi. Alors, on continue avec ces cartes qui se retournent. Hop, 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 hop. Ici. Et la dernière, ah ben voilà, la dernière, elle est là. Alors, dos de deck, vous
vous avez le despotisme. Dos de deck, le despotisme. Est-ce que par rapport à votre vie de tous les jours, vous pensez bien gérer les attendus des uns et des autres, vos propres volontés, hein, vos propres attendus, ou est-ce qu'il n'y a pas une forme quelquefois de mise en contrainte, c'est-à-dire peut-être que vous vous obligez, hein, avec cette carte-là, on vous voit souffrir, l'univers vous voit souffrir et vous dit mais tu crois pas que t'en portes trop là sur tes épaules, tu crois pas que t'en as assez, tu crois pas que t'as trop de contraintes, tu t'enlises finalement, tu es dans l'inaction, tu te sacrifies pour certaines personnes et tu en es même dépendant au niveau affectif, hein. Bien souvent on est dépendant d'un parent, on est dépendant aussi d'une fratrie parce qu'on a peur en fait d'être rejeté. Et cette peur d'être rejeté, de ne pas être aimé tel que l'on est, ça nous enlise finalement, ça nous accroche, ça prend notre énergie, on est complètement impuissant face à cette situation, puisque d'un côté on se dit bah, si je dis quelque chose on va me rejeter, et si je dis rien je suis malheureux. Donc dans les deux cas vous perdez sur les deux tableaux. Là aujourd'hui le questionnement c'est ça, c'est où est-ce que vous en êtes de cette relation peut-être avec ce frère, cette sœur, ce parent. Est-ce que vous êtes bien heureux? Parce que si vous ne l'êtes pas, là il y a une question à se poser. Comment faire pour être beaucoup plus heureux, pour être dans une relation moins dépendante, beaucoup plus équilibrée? Comment faire pour se sortir finalement de cette situation et évoluer? Comment faire pour évoluer? D'accord? Où elle est cette entrave affective? Peut-être aussi qu'il y a un secret de famille qui est là et qui vous ralentit, quoi qu'il en soit. On est dans le miroir aujourd'hui, donc il va falloir aller regarder un petit peu le reflet pour étudier tout ça. Pour le moment, on a quand même de belles cartes qui sont retournées. L'amour, la clé de la destinée, le trafic. Pardon. C'est pour moi une carte qui est quand même très jolie, puisque trafic, ça veut quand même dire qu'il y a de la circulation, ça peut aller dans les deux sens. Et puis ici, nous avons l'argent et les pénates. Alors, là, on est vraiment sur de l'abondance qui va arriver à partir du moment où cette clé, vous l'aurez utilisée. La clé qui va venir ouvrir la porte, qui va vous libérer de cette tour de laquelle vous allez pouvoir descendre, un petit peu comme réponse, hein. Il est temps de sortir finalement de cette tour, il est temps de sortir de cette tour dans laquelle on vous a mis, et dans cette tour où vous avez accepté d'aller. Vous avez accepté de vous-même d'aller dans cette tour, parce que pour vous à l'époque c'était une retraite, c'était un refuge dans lequel vous pouviez être tranquille, faire de votre petite introspection, vous étiez en vous et vous étiez très bien. Le problème c'est que cette tour est devenue finalement une cage dorée dans laquelle vous êtes prisonnier ou prisonnière. Et bien que la cage, finalement, vous ayez commencé à ouvrir la porte, vous n'osez pas, vous êtes sur le pas de la porte et vous n'osez pas vous envoler alors que vous avez de magnifiques ailes. Vous êtes capable finalement de vous envoler. Mais pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir vivre pleinement l'instant présent et pour pouvoir s'offrir finalement le droit à être heureux, il va falloir sortir de cette timidité, de cette zone de confort, si je puis dire, où vous étiez installé. Donc il y a des opportunités qui arrivent vers vous, il y a de l'argent bien sûr, mais il y a de l'abondance dans tous les domaines. Dans le domaine financier, il y a de l'accroissement. Dans le domaine personnel, vous allez être récompensé, on va reconnaître votre valeur. Dans le domaine sentimental, il va y avoir des projets qui vont se construire, il va y avoir des efforts qui vont être récompensés, tout simplement parce que quand on est dans un couple, voilà, chacun fait des concessions et ça va être reconnu. Quoi qu'il en soit, y compris dans le domaine spirituel, c'est beaucoup d'énergie positive qui arrive parce que vous comprenez comment fonctionne le pouvoir de l'intention et le pouvoir de la pensée. Je vous en ai parlé hier, hein, chaque mot a son pouvoir et sa portée, donc il est très important de dire les choses avec positivité et surtout de choisir les mots et l'intention telle que vous la ressentez. Vous voyez, l'abondance vient dans le domaine ici, on va dire professionnel, il vient aussi dans le domaine relationnel, cette belle carte de l'amour hein, qui apporte sérénité et paix à ces deux cœurs, des cœurs qui se retrouvent peut-être enfin, c'est-à-dire un couple
qui se sentait bien, mais voilà, il y avait besoin d'un regain, d'un retour de flamme, vous voyez, dans ce couple, parce qu'on s'ennuyait un petit peu à cause de la routine. Et là, il y a une énergie, une vibration qui revient, une pureté, une fusion qui revient dans votre couple. On a donc la sérénité, la paix ici, les cœurs qui s'embrasent, hein, une passion renouvelée, ce lierre qui est symbole de fidélité et ces roses rouges, symbole de bonheur et de bien-être intérieur. Donc au niveau sentimental, tout est au beau fixe, en tout cas avec cette carte-là. Et vous arrivez petit à petit aussi vers l'amour de vous-même. Et les roses, elles sont là toutes les deux. Donc vous envolez petit à petit vers l'amour de vous-même et vous vous rendez compte que eh bien, ces personnes qui vous ont engagé à entrer dans cette tour, dans cette cage dorée, elles avaient leur raison, vous ne leur en voulez plus. Maintenant, vous cherchez le moyen de trouver en vous les ressources pour pouvoir sortir, pour avoir ce courage de vous lancer, de déployer vos ailes et de vous dire « Allez, j'y vais » parce que quoi qu'il en soit, l'univers est avec moi. Et juste derrière, vous avez la carte de la chance. Vous voyez ? Donc, carte des aides, carte de la chance, lancez-vous et allez tout simplement vers votre destinée, la clé de la destinée, cette belle clé qui fait partie du deck, hein, c'est une des premières cartes, qui est l'indicateur ici du destin de toutes les petites étoiles qui regardent aujourd'hui et des belles âmes aussi qui se sont arrêtées sur cette guidance. Ça révèle en fait votre chemin de vie, votre destin, un enseignement spirituel à tirer de cette journée du 18 janvier. Alors qu'allez-vous découvrir aujourd'hui? Grâce à la carte du trafic, on a une petite information supplémentaire puisque la carte du trafic parle de communication. Donc il va y avoir de l'échange. Il va y avoir pour certains des transactions, des déplacements, des négociations. Donc dans le domaine sentimental, vous dialoguez beaucoup mieux. L'interaction est là, vous avez envie de partager des choses, de découvrir, de connaître. Et ça vient résonner avec la carte de l'amour. Dans le domaine professionnel, on est plus sur un échange commercial, une période de développement. Ça peut être accroître votre clientèle. Ça peut être aussi prendre des formations supplémentaires, vous perfectionner dans votre domaine. Grâce à justement des formations ou des informations qu'on va vous donner. Et puis dans le domaine spirituel, on est vraiment dans un besoin de communiquer un savoir, on a un désir de reconnaissance, on a une envie de s'affirmer, on est invité d'ailleurs à s'affirmer et à travailler plus sur les besoins matériels, notamment tout ce qui va être en rapport avec l'argent. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment besoin d'être bien installé au niveau financier, avoir le matériel dont on a besoin pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'affirmer, et puis pas plus, parce qu'on n'a pas besoin de davantage. On va aller voir avec l'oracle de l'incarnation. Oups là, ce qu'on a besoin de savoir en plus par rapport à cette guidance, on nous parle de dualité. Vous voyez, c'est exactement ce qui vous concerne aujourd'hui. Vous avez très envie de vous épanouir comme ces fleurs. Vous avez envie de vivre, de rayonner. Mais il y a l'autre partie qui vous dit « Ah, attention, je ne suis pas sûre que ça soit bien pour toi, peut-être pas en ce moment. » Donc cet ego qui vient un petit peu vous embêter. Mais au final, si vous regardez bien, ça vous fait un cœur ici. Et c'est au cœur de vous que vous allez pouvoir trouver les solutions. Donc continuez de vous aimer, affirmez-vous. Et ces ronces partiront petit à petit. Ces ronces, en fait, elles vous empêchent d'avancer parce que vous acceptez qu'elles vous empêchent d'avancer. D'accord? De chaque côté, nous avons le chamanisme et le pardon. Donc sortez de votre prison. Vous voyez, on vous le dit. Sortez de votre prison. Vous avez un don ancestral qui est là. Alors, communication animale ou guérison par des soins spirituels, énergétiques, donc magnétisme, reiki, voyage chamanique, soins au tambour et tout ce qui peut exister. Pardon. Donc, vraiment, là, si vous restez dans votre cage, vous serez dans votre cage. Vous êtes dans une cage que vous connaissez, vous en avez fait le tour, vous êtes protégé, pas de souci. Donc ça peut vous suffire.
Mais beaucoup d'entre vous ressentent ce besoin en fait de la faire voler en éclats, cette cage, de sortir. J'ai la clé, tac, je pousse la porte et j'y vais. Hein. Je pars sur ce pont, j'avance, je me tiens de chaque côté. De toute façon, en dessous, j'ai l'univers, mais de chaque côté, j'ai des personnes qui sont là, des amis sincères, une famille aimante, des personnes sur le chemin, que ce soit des énergéticiens, des enseignants spirituels. Vous avez des personnes qui sont là et qui peuvent vous accompagner. Donc, surtout, contactez-les si vous avez besoin, qu'ils soient proches de chez vous ou à distance, contactez-les si vous en avez besoin. Voilà, quoi qu'il en soit, on vous dit sortez de votre prison. Vous voyez que vous pouvez vous envoler, on est encore sur l'envol, pour être heureux et pour aller vers la lumière, vers votre lumière. Puisque tous les feux sont au vert, on a de l'abondance partout, professionnel, relationnel, sentimental, spirituel. Toutes les aides sont là. Arrêtez de vous contraindre, d'accord? Et acceptez, voyez, acceptez les présents de la vie. Acceptez aussi le présent de la vie, l'ici et le maintenant. Ne pensez plus à votre passé qui est passé, c'est terminé. Plus rien ne peut impacter dessus. Et votre futur, il n'est pas encore construit. Il n'existe pas encore. Donc avancez petit à petit et vous verrez que les contraintes vont partir d'elles-mêmes. Et ces ronces qu'on a ici et qu'on avait tout à l'heure aussi en dos de deck vont partir tout simplement parce que vous allez refuser de vivre pardon, avec ces ronces. Équilibre et balance pour ces deux petits cœurs, hein, on le voyait déjà tout à l'heure. Et puis souplesse et flexibilité dans le domaine sentimental. Donc équilibre et souplesse sont deux choses merveilleuses au sein d'un couple, puisque ça vous permet vraiment d'être en adéquation avec l'autre. Vous voyez, les deux cœurs sont au même niveau. Il n'y en a pas un qui décide par rapport à l'autre. Hein. Tous les deux, on fait des concessions dans le couple et puis ça avance petit à petit. On est souple, on est flexible, on accepte, on discute. Vous voyez, la communication est vraiment au cœur de cette guidance aujourd'hui. On permet des choses et on avance. On est à la fois dans quelque chose de prudent, d'harmonieux, ici avec cette carte de l'équilibre, mais on est aussi dans le renouveau, dans ces projets qu'on a envie de voir s'installer dans la durée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du couple. Il y a ce regain, ce retour de flamme, on a envie de construire quelque chose si on est en couple et puis si on est célibataire. Eh bien, il y a cet équilibre qui va arriver parce que tout simplement, vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez vous entendre sur de nombreux plans. Et quand ce n'est pas le cas, vous aurez recours tous les deux à la discussion pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Et ça, c'est absolument merveilleux parce que c'est comme ça que fonctionne le cœur et l'âme. C'est tout simplement, on discute et on voit comment ça peut être arrangé. Voilà, sans conflit. Donc moi, ce que je vous souhaite pour ce mercredi 18 janvier, c'est que évidemment, cette guidance allait résonner pour vous et qu'elle vous ait apporté des informations qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Je vous invite à laisser un petit message si le cœur vous en dit, hein, en commentaire. Et puis, les messages privés, il ne faut surtout pas vous empêcher d'en envoyer pour demander un rendez-vous pour une guidance perso, pour un accompagnement en développement spirituel ou personnel, ou pour en savoir un petit peu plus sur cette jolie pierre des anges, si toutefois j'oubliais de vous en dire plus. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve donc demain pour la guidance de jeudi, et puis écoutez, libérez-vous, sortez de votre cage, sortez de votre zone de confort, exit le conformisme, et on en reparle à bâton rompu quand vous voulez. Je vous embrasse et je vous dis à demain.